Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où vous allez travailler avec moi sur notre petit blog qui est une API faite en Node.js, d'accord? Donc notre petite API ici qui consiste en un blog où on a des posts et on a des auteurs, on a des users et on a des admins. Les auteurs peuvent rédiger des posts, les users peuvent commenter uniquement les posts des auteurs. Les auteurs ont les droits sur absolument tout ce qu'ils éditent, d'accord? Et on a les admins qui font ce qu'ils veulent. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons travaillé ensemble sur la mise en place de la désactivation d'un compte, d'accord? Et on avait pu mettre ici en œuvre des users. Et en base de données, on avait ajouté un champ activated qui nous permet de savoir si un user, son compte était désactivé ou pas. On avait testé de login un auteur, d'accord, on avait testé de login un auteur. Hop, alors là ça marche pas. Je vais commencer par lancer mon serveur. Voilà, mon serveur il est lancé. Et je vais essayer de me connecter en tant que auteur, sachant que son compte est désactivé. D'accord, voilà. User is not active, ça veut dire que son compte n'est pas activé. On avait déjà mis ça en place. D'accord, et l'objectif ici, c'était de pouvoir modifier le statut du compte. Là, par exemple, il est désactivé et on souhaiterait l'activer. Uniquement fait par un admin. Du coup, on va l'ajouter dans la route. Donc ici, on va ajouter juste, vu que c'est une mise à jour d'une information sur un compte de l'utilisateur, il faut le mettre en bas. Ça paraît plus logique de le mettre ici, d'accord? Donc ici, ce serait plutôt un patch, d'accord? Je passe l'idée de la personne dont je souhaite mettre à jour le statut du compte. Donc là, je vais mettre on va mettre un truc bourrin, vite fait, update account. Non, on va mettre vu qu'on sait déjà que c'est un update account, d'accord, status. Voilà. On va dire qu'il doit être authentifié et on va dire que dans notre user controller, on doit avoir une méthode update user account status, d'accord? On doit l'avoir, d'accord? C'est obligatoire. Donc notre petite fonction update user account status, on va aller la créer ici dans notre controller, ok? Dans mon contrôleur, je vais me mettre juste en bas du update. Tac, tac, tac. Donc là, j'ai ma petite méthode update user password. Je vais me mettre juste en bas. Je vais faire un export, donc const, de cette fonction que je dois créer. Ici, je fais mon try. Et là, je récupère dans mes paramètres de l'URL. Donc, les paramètres ici, le ID qui est là. Donc, je récupère cet ID. Je l'appelle user ID. Parce que c'est l'ID de l'user qu'on souhaite modifier. Dans le body, je récupère le statut. Ok, c'est ce qui va me permettre de savoir s'il est activé ou pas. Et la session, je récupère l'ID de la personne qui est connectée et qui veut effectuer cette action de mise à jour. Et ici, je récupère tout ça dans la requête. Ensuite, je vérifie que le user est bien user ID est bien un nombre. Sinon, je dis que voilà, ça n'existe pas. Dans mon check security resource, c'est cette petite fonction qu'on avait créée ensemble pour pouvoir vérifier que on a bien accès à la ressource qu'on souhaite consulter. Là, par exemple, je vais vérifier que la personne qui est connectée a bien le droit de faire non pas un update, mais faire un update account status. D'accord, il faut qu'il ait le droit de pouvoir faire ça sur le user. Donc la personne, est-ce que la personne connectée a le droit de mettre à jour le statut du compte
de cet utilisateur. D'accord? Donc remarquez bien ça. Ensuite, une fois que c'est bon, je vérifie que le statut m'a été envoyé. D'accord? Sinon, sinon je renvoie une erreur. Ok? Là, je vais pas mettre un non-statut. Pourquoi? Parce que le statut, c'est un booléen. Rappelez-vous. Le statut, il peut être true ou false. Si je le mets ici à true, tout ça, ça va faire false. D'accord? Alors que le statut, il peut être true ou false. Du coup, je vais pas le mettre comme ça. Et je vais juste dire... si le statut... égal... tac, active, inactive, undefined. J'ai envie de mettre undefined. Si le statut est undefined, ou alors si le statut n'est pas... vas-y. On va le laisser d'abord comme ça. Et on va dire que s'il n'est pas défini, on va mettre missing statue. D'accord? Là, on va pas mettre active. Voilà, on va s'en passer. Hein. True ou s'il est différent de false. Donc, on peut faire must be true or false. Voilà. On va s'en passer d'abord pour l'instant. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est que une fois que c'est bon, on va maintenant faire notre petit const user. On va récupérer le nouveau user et on va appeler update account status. On va lui passer le status. Et ici, on va renvoyer notre user. D'accord? Et si on a une erreur, on va continuer, on va envoyer l'erreur. D'accord? Mais cette fonction n'a pas été implémentée dans notre service. Donc c'est le update statut account. On va aller dans notre service qu'on a importé tout en haut de notre contrôleur. Et on va se mettre ici tout en bas pour pouvoir l'implémenter. Je vais me mettre en bas de update password. Update password ou alors en mode... voilà. Je vais me mettre en bas de update password. D'accord. Et je vais faire mon const. Non, je vais d'abord l'exporter. Const, on n'oublie pas les bonnes manières. Hein. Voilà, update is active. Et je lui passe comme ça le is active. D'accord. Là, je vais faire mon try catch. Donc, je vérifie bien que le user existe. Je vais faire un find by ID. Si le user n'existe pas, je renvoie no user found with that ID. Donc, le user n'existe pas. Et si le user existe, je vais mettre à jour le isActive. D'accord? Mais on ne l'avait pas appelé en base de données isActive. On n'oublie pas les bonnes manières. Ok? Alors, ici, si on se souvient bien, dans notre src db migration create, on l'avait appelé activated. D'accord? Donc on n'oublie pas les bonnes manières. Ici, il faut le modifier. Il faut mettre ça, hop. Que je me gourre pas, que je ne me gourre pas, que je me gourre pas. Voilà. Donc le isActive, ça va être notre activated qui est en base de données, d'accord? Donc une fois que j'ai fait ça, tout est bon. Normalement, j'ai une chose à faire, c'est que je dois retourner le user, je try catch, je renvoie l'erreur s'il y a une erreur, sinon j'ai terminé. Mais là, on n'est pas encore bon. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas bon? C'est parce que dans notre contrôleur, on a fait un check security access resource. Qui est ici, voilà, et on lui a dit quoi? On lui a dit qu'on voulait faire un update account statut. Allons voir ensemble ce que fait le check security access resource si vous ne l'avez pas vu. Le check security access resource, il va recevoir une action
il va recevoir l'ID de la personne qui souhaite exécuter cette action et l'ID de l'user dont on souhaite modifier. Il peut être nul par défaut, ça veut dire qu'on ne veut pas spécialement modifier une personne, on veut juste modifier plusieurs ou etc. D'accord? Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier d'abord que tu existes en base de données. Si tu n'existes pas, bah voilà, hein, une petite erreur. Et on a la liste des actions autorisées. Et on voit que dans notre liste des actions autorisées, on n'a pas notre nouvelle action qu'on vient d'ajouter. Du coup, on va l'ajouter vite fait. Hop, update statut account. Update account statut. Voilà, on va y arriver. Hein. Voilà, du coup, j'ai ajouté mon action et je dois maintenant vérifier que ici, que l'action qui est passée en paramètre est bien à l'intérieur. Sinon, c'est une invalide action. Si c'est bon, je vérifie si l'utilisateur qui est connecté est un admin. Si c'est un admin, retourne true et c'est bon, on a terminé. C'est un admin, il fait ce qu'il veut sur le site. Ok ? Si c'est pas un admin et qu'il veut consulter une ressource dont on a l'ID, on vérifie que la ressource existe. Si la ressource n'existe pas, on a une erreur. Maintenant, si la ressource existe, on va vérifier ici que l'action, si l'action est bien égale, on n'oublie pas les triples égales. Attention, c'est très important les triples égalités. Ensuite, là, on va renvoyer une erreur. On va dire que, voilà, throw new app error 403 can update statut account. D'accord? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas mettre à jour le statut du compte si tu n'es pas admin. Quand on est d'accord que quand on arrive là, c'est qu'on veut modifier une ressource. Si tu arrives déjà à la ligne 226, c'est que tu n'es pas admin. D'accord? Ensuite, si tu veux consulter une ressource, la ressource, on vérifie qu'elle existe. Si elle existe bien, on vérifie que ton action n'est pas de faire un update account statut. Parce que si c'est un update account statut, on te bloque tout de suite avec un app error et te dit hop, tu peux pas passer. C'est pas autorisé ça. D'accord? Sinon, bah, on vérifie que tu peux bien, si tu es l'auteur de la ressource, c'est-à-dire que c'est toi-même, il n'y a pas de souci, tu peux continuer. Si c'est pas toi-même, tu ne peux pas le faire. D'accord? Voilà. Donc, je pense qu'on a tout bon pour moi. Hein. On va juste vérifier un truc, c'est que dans notre service, dans notre petite méthode ici, on renvoie notre user, le nouveau user. Et dans notre contrôleur, on renvoie bien le user. Voilà. Du coup, on va tester ça ensemble. Notre serveur a bien démarré en production. D'accord? Ça veut dire que je n'aurai pas les erreurs. Voilà. Si j'ai une erreur 500, j'ai une erreur internal server. Du coup, ici, je vais lancer ma commande XH. Je vais me connecter en tant que user normal, comme ça vous allez voir ensemble. Voilà, je me connecte en tant que user. Ça veut dire que je n'ai pas les droits de pouvoir effectuer cette action, de pouvoir modifier le statut d'un compte. On est d'accord que l'auteur a un compte bien. Alors je vais le mettre là, comme ça vous pouvez voir ensemble avec moi. Voilà, j'ai l'auteur @gmail.com dont le compte est désactivé. D'accord? Moi, en tant que user normal qui n'ai pas les droits de pouvoir le faire, je vais me connecter. Je me suis déjà connecté, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un patch account. Alors, notre auteur, il a l'ID numéro 2. D'accord? Donc c'est lui que je vais mettre, c'est son ID que je vais mettre là. C'est account statut, si je me trompe pas. Account, voilà, c'est account statut. Je vais lui passer le is enable false authentication, hop, et je passe le JWT. Je teste,
You can update account statue. Je n'ai pas le droit de le faire, d'accord? Il me dit que je n'ai pas le droit de le faire. Pourquoi? On va tester que tout fonctionne très bien. Donc je vais supprimer le is enable. Cannot update account statue. Je ne peux toujours pas le faire. Alors, ça veut dire que ici, j'ai une petite erreur là dans mon statut. Il faut que je check if status is valid, is not undefined. D'accord. Donc là, on va retester ça. Comment on peut bloquer ici? Donc, dans mon service, il va falloir que je vérifie que j'ai bien la possibilité de le faire. Alors, je vais check security access ressources. Alors, ce qu'on va faire, c'est simple. C'est que dans notre contrôleur, on va dire qu'ici, .include on va lui passer un tableau, on va mettre true or false. Non. Alors ça va être coupé au montage. Donc, if statue is not statue, missing statue. Ça, c'est une mauvaise pratique. Hein. Hop. Très mauvaise pratique. Ah, on peut pas vérifier le statut après l'avoir fait. Donc, il faut modifier, il faut tester le statut ici. Donc là, je vais l'ajouter là. If not statue, if statue égal undefined missing statue, d'accord? Donc là je l'ai mis avant de check security access resource. Donc là, hop, missing statue. Donc le statut n'a pas été passé en paramètre. Si je mets is enable égal 2 missing statue, d'accord? Le statut n'est pas passé en paramètre. Là dans la route c'était statut et je dois lui passer le statut. Le statut c'est un booléen, donc je peux lui passer true par exemple. Hop, je ne peux pas le faire. Je ne suis pas un administrateur, d'accord? Donc pour le faire, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Donc je vais le faire de suite. Je passe en admin. Hop, voilà, je suis admin. Je récupère mon token pour pouvoir me connecter. Je fais un XH patch, d'accord, update statut true et je passe la clé d'un admin. Et il me dit erreur internal server. Ça veut dire que quelque chose s'est très mal passé. On n'est pas content. On va débugger tout ça. Pour débugger, rien de plus simple. On va passer en mode développement. Ok. Là, je vais passer en mode développement. D'accord. Vous allez voir ensemble comment ça va passer. Hop. Et voilà, je ne suis plus en production. Je suis en développement. Ça veut dire que là, j'ai mes erreurs qui vont s'afficher. Je recommence la procédure. Et il me dit update user activated true. Il me dit quoi dans ma stack d'erreurs? Incorrect integer. True for colon activated at raw. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, bon, je vais passer une string. D'accord? Je dois lui passer un paramètre. Et là, je l'ai modifié et hop, mon user est activated. Ça, c'est un truc qu'il faudrait vérifier ici. Il faudrait vérifier que on n'est pas un string. Donc là, par exemple, il faudrait vérifier que statut n'est pas
un string. Ou vérifier que statut est un booléen. D'accord? Voilà. Et là, par exemple, si je recommence ce que j'ai fait avant, je ne peux pas. Statue must be a boolean. D'accord? Je vais repasser en mode production. Et vous voyez que ici, je suis passé en mode production. Donc, quand je reviens pour recommencer ce que j'ai fait avec mon statut ici à true, qui est une string, il me dit statut must be a boolean. Pourquoi? Parce que ici, je lui ai dit que le type of de statut doit être de type booléen. S'il n'est pas de type booléen, je peux pas le faire. D'accord? Ok. Bah, du coup, pour le passer en booléen, j'ai juste à faire ça et hop, vous voyez que le statut est à true. Donc, si je le fais à false, il est repassé à false. Donc, je vais le remettre à true et je vais essayer de me connecter en tant qu'auteur et voir si ça marche. D'accord? Je me connecte en tant qu'auteur et ça marche. Je peux me connecter. Donc, je peux accéder au site et faire ce que je veux. Si je repasse tout en false et que j'essaie de me connecter en tant qu'auteur, je ne peux pas. User is not active. Donc voilà, on a réussi à mettre en place notre petit système et on est bien content. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder tout ça. On va voir l'historique des changements. Voilà ce qu'on a fait. On a ajouté notre petite méthode, on a ajouté notre petite route, on est content. Et on a ajouté dans notre service notre petite vérification et notre petite mise à jour du statut. Donc, on va valider toutes les modifications. Hein. Non pas que je suis un flemmard, voilà. Mais vous comprendrez, quoi. Vous comprendrez. Voilà, on va faire un git status. Voilà, toutes les vérifications ont été validées. Donc, on va faire un git commit-m. On va ajouter notre futur dans notre service, donc qui va être un add update. Alors, ce sera pas uniquement dans le service, ce sera plutôt dans le contrôleur. Donc, ce sera une fit du contrôleur. Ah non, on va plutôt mettre route. Add. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté la vérification, hein, on a ajouté la modification, donc c'est add update user account status. Voilà, je le fais vraiment très simple. Bah, et j'ajoute la précision by admin only. Voilà. Je valide la modification et je fais mon git push. Je fais mon git push, hop, voilà. Voilà, je vous ai mis en ligne l'ensemble des modifications qui ont été effectuées. Donc vous pouvez voir ensemble ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui est concluant, ce qui n'est pas concluant, d'accord? Donc voilà, bien content d'avoir réalisé cette vidéo avec vous. Nous avons pu avancer ensemble et voir ensemble comment Node.js. Alors, je rappelle, c'est une version vraiment très basique. Hein. On peut faire mieux et il faut encore refactorer le code. D'accord. Là, on n'est pas encore très bien, mais voilà. Du coup, vous retrouvez sur le GitHub l'ensemble des modifications, voilà, avec tout le code hein, que vous trouverez dans la description de la vidéo. Okay. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour ajouter une nouvelle feature à notre API et une autre série de vidéos sur Next.js où vous allez travailler avec moi sur notre API. On va pouvoir requêter l'API pour récupérer les données et l'afficher en front. D'accord. Là, on rappelle qu'on est toujours sur le backend fait en Node.js. Je vous rappelle que ceci n'est pas un tutoriel. Hein. Je partage juste avec vous comment j'évolue, comment je travaille, comment je débug, etc. Et n'hésitez pas à me donner vos avis, à partager avec moi et ensuite on peut travailler ensemble, quoi. Merci et à bientôt. Voilà.